Non, juste, je me disais, il faudrait peut-être faire attention au titre, hein, et l'intitulé de la vidéo. J'ai pas tout le temps raison, mais je me trompe pas souvent. Partagez mon avis. J'ai entendu une intervention de Philippe de Villiers qui m'a beaucoup plu pour la bonne et simple raison qu'il répondait en partie à une question que je me suis posée dès le début de l'épidémie. C'était de dire la fermeture des commerces, la fermeture comme ça de cette économie, vers quoi ça nous entraîne? Quel est l'objectif de ça? Alors officiellement évidemment c'est pour vous protéger, mais en réalité non, parce que vous continuez à travailler, mais il y a certaines professions qui sont fermées, mais d'autres pas, enfin bon, bref. J'ai du mal à croire que ce soit vraiment pour le bien des gens, parce que ou c'est très grave et dans ces cas-là on fermait, ou on fermait pas. Concrètement, l'arrêt de l'économie qui profiterait à l'économie numérique. En gros, on veut tout marchandiser. On se dit que la façon la plus simple de toucher tout le monde, c'est à la fois de déshumaniser et puis de rendre tout accessible par Internet. Ces espèces de mesures économiques servent au développement de la Startup Nation. Je pense qu'il y a des choses, il y a un point sur lequel il faut être assez clair. Ça va avoir une incidence concrète directe, on le voit avec Amazon et ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps, plus de syndicats. Alors sur le principe, ça paraît, on peut se poser la question de dire bon écoutez, peut-être que les syndicats n'ont pas fait leur boulot, etc. Mais c'est plus insidieux que ça, parce que ça veut dire qu'en fait il n'y a plus de protection salariale du tout et c'est au bon vouloir du patron. Donc les gens sont contents actuellement aux États-Unis, enfin là où ça a été voté, parce que le salaire que propose Amazon, ils sont pas fous, est plus important. Alors, avec les bénéfices qu'ils ont, en même temps ils pourraient payer les gens 3 fois plus, ils gagneraient de l'argent quand même. C'est inquiétant pour l'avenir parce que ça veut dire que ce modèle risque de s'étendre et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Donc déjà on voit qu'en fait aujourd'hui le fait qu'il y ait un manque de travail, de plus en plus de chômeurs, de moins en moins physiquement de postes fait que il y a pléthore de gens qui peuvent travailler et donc que la main d'œuvre vaut moins cher en gros quoi. Et c'est tout bénéfice pour les employeurs et que tout est fait et tout va dans leur sens. Donc il faut vraiment s'inquiéter du fait qu'on va vers une paupérisation et une fragilisation des gens, légalement parlant, à l'encontre de leurs employeurs. Vous êtes des pions remplaçables dans l'avenir, ça va être quasiment ça, vous n'aurez plus de droits, plus de couverture, plus rien, et à la limite, vous serez bien chanceux si vous avez un travail. Donc ça n'hume pas bon parce qu'en fait ils font des gros profits, et de plus en plus concentrés, de plus en plus importants, mais il n'y a pas de redistribution. Et pas de contrepartie. Donc ça c'est quand même très très inquiétant. La marchandisation 2.0, on va dans ce sens-là en fait, puisqu'il n'y a plus de contact avec les gens, que du virtuel. Voilà quoi. Et c'est inquiétant pour le travail réel, pour le développement de la vie. Parce que si vous n'avez plus rien à côté de chez vous, ça va être compliqué de pouvoir développer quoi. Si tout est décentralisé. Et puis en plus il y a une autre chose, c'est-à-dire que si on fait ça, on va se retrouver, nous qui n'avons pas de capacité de production importante, à être dépendants finalement de tous les autres. Donc que ce soit au niveau, par exemple regardez tout ce qui se passe en ce moment avec les problèmes des Ouïghours là, certaines marques pour faire de la pub ont dit oui nous ne commanderons plus aux Chinois parce qu'ils esclavagisent les gens. Bon, ça a duré juste le temps de l'annonce et puis après ils reprennent le travail. Ils reprennent avec parce qu'ils n'en ont rien à foutre en réalité. Ce qui les intéresse c'est de faire du pognon. Il faut arrêter d'être naïf. Donc la vérité elle est là et on va de plus en plus vers ça. Donc en fait pour nous Français ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va se retrouver très certainement dans la merde puisqu'on a déjà abandonné le contrôle de nos centrales. On délègue nos pouvoirs à une Union Européenne qui se fout éperdument de vous et de moi mais qui s'intéresse uniquement au fait qu'elle puisse faire des profits dans un marché européen agrandi et sans loi ou avec le moins de lois possibles contraignantes, on s'entend. Et voilà. Donc très inquiétant le monde de demain, le monde de la Startup Nation, très très inquiétant. Et ça a été amené clairement par le Covid. Le Covid, ça a été l'opportunité rêvée de tester ça. L'enseignement à distance, enfin tout ce que disait Franck Lepage il y a quelques années, en disant voilà, ils attendent en fait un événement particulier pour pouvoir faire une espèce de grande recette. Je vous rappelle, vous pouvez regarder les vidéos en arrière, qu'il y a quasiment un an, je disais que quand on aurait les chiffres, eh bien, on déchanterait et on se rendrait compte que c'était une vaste blague. Eh bien, les chiffres, c'est que presque 90 voire plus de gens qui sont morts du Covid seraient morts dans l'année. Donc en fait voilà quoi, c'est ce qu'il fallait démontrer en fait.
En fait, c'est un virus qui a touché les plus faibles, en réalité. Et les 2-3 cas de personnes soi-disant en bonne santé et autres, c'est ce qu'on appelle les exceptions qui confirment la règle. Comme pour tout d'ailleurs. Hein. Bon, bref, résumons. Un monde de demain 2.0 dont le seul objectif a priori établi, réel et concret, c'est de tuer le monde du travail et la sécurité de l'emploi comme on la connaît aujourd'hui pour le profit de quelques-uns comme malheureusement on le voit de plus en plus. Une vaccination et un virus qui a tué des gens qui allaient mourir et un management par la peur qui a prouvé une efficacité redoutable. Le matin dans l'actualité, on n'a pas le temps de tout traiter. Et c'est pour ça que rien que pour toi, j'ai fait une petite rubrique spéciale qui s'appelle Mention honorable, bien sûr. Donc en mention honorable, nous avions les logiciels pour les profs qui ne fonctionnaient pas. Impossibilité de retourner en présentiel distanciel, enfin leur truc à la con là, parce que il y avait des problèmes de plantage et c'était caché derrière un soi-disant hackage. C'est pour ça qu'en fait les serveurs ont explosé et qu'ils n'étaient pas prêts. Qui peut y croire? On avait bien évidemment la Pierre-Yves Challenson Gate, voilà, qui mettait en exergue le fait que on a des traitements différents effectivement en fonction de beaucoup d'éléments. Puis dès qu'il s'agissait de toucher à certaines personnes ou la crainte, plus d'affaires. Voilà, ça fait peur à tout le monde et pourtant Chalençon, Dieu sait que c'est vraiment un clown. Hein. Mais non, ça fait la une des médias et on s'est concentré là-dessus au lieu de s'intéresser à l'essentiel. J'ai mes ousas à la maison, j'ai mes meilleurs amis, c'est Jean-Michel Cohen, Julien qui est un copain, Yann Kramer, enfin tous mes amis, et depuis 24 heures on dit que des saloperies, c'est horrible. En plus je suis gay, je suis homosexuel, je lutte contre l'homophobie, il y a un moment il faut arrêter. On s'en branle, Marcel. Oui. Parce que c'était pas la première fois qu'il y avait des gens qui allaient dîner à l'extérieur et qui se permettaient de s'affranchir de toutes les règles que vous et moi, petit peuple, on nous impose. C'était un poisson d'avril. Hein. À croire que tous ces gens-là sont des serial menteurs en fait. Je pense que franchement, c'est le plus gros poisson d'avril de l'histoire de ces 10 ou 15, 20 dernières années. Et j'avoue que franchement, si les gens n'ont pas un peu d'humour, eh bien ils n'ont rien compris. Et puis on va rajouter une petite mention honorable pour le Black Lives Matter, le mouvement incarné par sa responsable, sa présidente, dont il semblerait, parce que c'est une information que j'ai vue et revue d'ailleurs, donc à vérifier, mais bon, quand il y a de la fumée généralement, c'est qu'il y a un souci. Toujours est-il que là, cette personne donc, qui s'intéresse et qui a récolté 80 millions d'euros s'est acheté une maison d'abord une maison à, je crois, 1 million et quelques de dollars, et puis finalement elle en aura acheté 4. La cofondatrice du mouvement Black Lives Matter, Patrice Culler, qui venait d'acheter une baraque à 1,4 million de dollars dans un des quartiers les plus blancs de la côte est des États-Unis, à côté de Los Angeles. Et on s'est dit, waouh, quand même, elle abuse, elle aurait pu dépenser cet argent dans la cause de Black Lives Matter ou acheter ça dans un quartier noir, faire évoluer le quartier noir. Et on a même vu une association dans une autre ville qui a dit nous ça fait des années qu'on fait des manifs et on n'a toujours strictement rien reçu de Black Lives Matter alors que vous avez récolté 90 millions de dollars. Il est où l'argent? Bordel de merde. Et du coup les questions se sont soulevées et les réponses sont arrivées. Elle n'a pas acheté une maison. Elle en a acheté plein. Donc pareil, hein, se méfier des gens qui, derrière des beaux mouvements, luttent pour des causes, parce qu'en réalité, a priori, ils luttent beaucoup pour eux-mêmes et pour leur enrichissement personnel. Enfin, a priori, bon, de toute façon, c'est pas des gens qui me paraissent très sains, ne serait-ce que par les idées qu'ils défendent, hein, c'est-à-dire du racisme contre du racisme. Bref. Bon, et ben, bonne journée tout le monde, amusez-vous bien, faites-vous plaisir, arrêtez de flipper et peut-être dire non de temps en temps. Hein, c'est-à-dire que quand on vous casse les couilles, dites non.
On en a marre. D'ailleurs, tiens, petite vidéo rapide pour montrer ce que ça va donner quand on va enlever les masques. On m'a envoyé ça et les gens se battent en fait. Je veux rien entendre. Vous êtes des poisons. Vous êtes des poisons. Vous n'avez aucune honte. Elle a été vaccinée, la dame. Madachem, et filme. Pas la caméra. Va casser les couilles au coin, hein. Voilà. Parce qu'ils ont trop allumé leur télé. Donc il faut couper la télé aussi. Coupez la télé. Coupez votre télé. Si tu as aimé le contenu, clique sur t'abonner, clique sur la petite cloche pour être averti de nouvelles vidéos et n'hésite pas à partager avec des gens que ça pourrait intéresser. À plus tard, ciao ciao.